Bonjour tout le monde, bienvenue à la 4e épisode du podcast Mode de vie santé. Et aujourd'hui, je reçois Nicolas Payel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Fait que Nick, tout avant tout, t'es qui? Je suis qui, moi? Écoute, Nicolas Payette, je suis kinésiologue accrédité. Je fais aussi mes études en naturopathie. Je suis entraîneur depuis les 5 dernières années et en ce moment, je travaille pour Summit Training à Terrebonne essentiellement. La majorité de mon travail a été justement tout ce qui est perte de poids, gain de masse musculaire, recomposition corporelle et j'inclus de plus en plus justement le volet un peu, si on veut, naturopathique, entre guillemets, l'approche naturopathique, sans dire que je suis pour l'instant naturopathe, bien évidemment, dans mon approche, donc vraiment jouer sur le mode de vie, l'alimentation, le sommeil, la digestion, optimiser le plus possible l'être humain. Mon but, c'est d'optimiser le plus possible les êtres humains ou les gens de façon générale au niveau de leur santé, de leur performance, sans qu'ils se sentent justement brimés ou privés vraiment dans leur vie en tant que tel, qu'ils sentent qu'ils sont sur une diète à l'année. Essentiellement, c'est plus dans ça que je me dirige en termes de travail, mais sinon, professionnellement ou de façon étude, j'ai un baccalauréat en kinésiologie. Donc, un homme assez complet, qu'on pourrait dire. On pourrait dire ça, oui. Puis, justement, le premier sujet que je voulais qu'on discute ensemble, comme tu as dit, diète, soit pas trop restrictive. Justement, mythe un peu qu'on voulait discuter aujourd'hui de si on veut perdre du poids, on n'a pas le choix d'avoir une diète restrictive. Ouais, c'est ça. Un peu les fameuses là, yo-yo diet qu'on a vues dans les dernières années ou dans les dernières années. Écoute, ça doit peut-être faire en haut de 50 ans que ce genre de principe-là existe. Tu sais, si, mettons, moi, je me souviens de mon plus jeune âge, je regardais ma mère avec les diètes Weight Watchers qu'on regardait sur qui ils comptaient toutes les calories des enfants de même. Les types d'aliments étaient bons, moins bons. Parce que vraiment, on veut forcer l'être humain à rentrer dans un mode de facilité où, ben, si tu coupes, mettons, les carbs, tu coupes les fats, ça, c'est celle-là, c'est le démon, celle-là, c'est pas le démon. Finalement, c'était le contraire. OK, quand tu coupes ça, ça marche tout le temps. Ah non, quand tu coupes ça, tu sais, qu'est-ce qui est le plus facile au lieu de se regarder dans le miroir pour faire je suis victime, entre guillemets, de mon mode de vie, c'est-à-dire que j'ai les répercussions d'un mauvais mode de vie, je dors pas bien, je gère pas mon stress et ça m'amène à avoir des choix alimentaires beaucoup moins intéressants que j'aurais dû. Puis les gens ont très peu de connaissances aussi, donc dire coupe les gras, ça c'est facile, ils connaissent c'est quoi un gras, tu sais. C'est de l'huile, c'est des noix, c'est du beurre de noix, c'est OK, ça c'est mauvais, si j'y coupe, parfait, hey, ben c'est vrai, j'ai un déficit calorique, je perds du gras. À quel point c'est soutenable à long terme? Yo-yo dieting où on perd du poids, on regagne du poids, on repère du poids, on regagne du poids, mais généralement, on perd du poids, on regagne plus que ce qu'on a perdu, on réessaye, ça devient plus difficile par l'adaptation métabolique négative, on reprend plus de poids et on y va rock and roll sans forcément se dire, écoute, y a-tu de quoi que je peux faire de moins agressif qui va, OK, peut-être m'amener une perte de poids moins drastique, moins grande, mais qui va me permettre de soutenir ça à long terme puis de faire, hey, je vis. Tu sais, je vis de ça. Genre, je vais bien, je mange bien, je vais bien. Je vis de mon mode de vie en tant que tel, si on veut. Je vis bien avec ça. Puis ça me permet de manger des aliments moins optimaux la fin de semaine, comme n'importe quel foutu être humain. Là, à un moment donné, manger un burger, manger une pizza, c'est pas ça qui va te détruire, mais si tu le fais à tous les soirs ou tous les jours, ou que tu le fais d'une façon tellement astronomique la fin de semaine parce que tu te prives toute la semaine, c'est là la vraie problématique. J'ai jamais vu personne avoir des mauvais résultats parce qu'il a mangé 2 points de pizza dans sa semaine. Mais j'en ai vu des le vendredi soir, de la pizza avec la brosse le samedi, le dimanche, c'est un pas de taille avec du vin ou n'importe quoi, puis là, t'es comme, OK, dans le fond, t'as eu un déficit de, mettons, 200 calories, 300 calories à chaque jour pendant 4 jours, puis après ça, t'arrives, tu as un surplus carré de 1500 calories de plus dans ta fin de semaine. Fait que tu as quand même 300 calories de surplus à la fin de ta semaine. Tu perds pas de gras, tu prends du gras. Fait que c'est pas forcément optimal en tant que tel. Là. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est un problème que beaucoup de gens, puis que je pense qu'un message qu'on va devoir répéter continue jusqu'à la fin des temps. Puis que l'impression que les gens ont, c'est tout ou rien. C'est que soit sont out, pas de diète, pas de plan, quoi que ce soit. Puis quand c'est le temps de perdre du poids, parfait, je coupe tout. Je mange du riz poulet jusqu'à temps que j'ai perdu mon poids. Puis je reviens aux mauvaises habitudes par la suite. Exact. Puis, à quel point c'est le fun de ripoulet, tu sais. C'est ça aussi que les gens, c'est que oui, ça fonctionne, mais tu sais, tu le sais, tu es dans le mode du bodybuilding, je le sais, je suis dans le monde du bodybuilding. En tant que bodybuilder, ou tu sais,
Moi, je m'improvise bodybuilder. Mais dans ce monde-là, un peu plus sur le fitness, vraiment accentué sur la performance à l'entraînement, sur le développement de structure musculaire à un autre niveau, OK, oui, ça va être important de respecter une condition alimentaire plus stricte, plus sévère pour avoir certains résultats demandés, pour être à la perfection, pour développer le plus possible, le plus facilement la masse musculaire. Et on va le faire, puis on ne se posera pas la question parce que on est moins dans l'être humain, Mais pour quelqu'un, pour Nathalie, pour Nicole, pour Claude, tabarnouche, du poulet, du riz, man, du brocoli, après 3 jours de ça, ils sont écœurés. Comme first, il n'y a pas de couleur, c'est pas attirant. Il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas d'épices généralement. Le riz blinde, c'est pas mangeable avec du poulet. Du brocoli, tu t'écœures après 3 bouchées, tu sais. Puis là, tu regardes ça, puis ça, ce qui est véhiculé en ce moment, puis ça vient beaucoup avec la croyance que les gens dans le fitness sont en santé. Spoiler alert, pas toujours, pas vraiment le cas, mais on reviendra un peu plus tard si tu veux. Ça, c'est véhiculé comme c'est ça la santé. C'est ça manger santé. Puis on se l'est fait dire souvent sur, tu sais, quand on mangeait ça, on mangeait nos meal prep, puis mais je suis pas capable de manger santé. Puis plus tu développes des connaissances et de l'expérience avec des gens, plus tu fais comme, Chris, moi non plus, tant que ça. Je mangeais restrictif, certes, pour atteindre certains objectifs, mais d'un point de vue de santé, où j'ai un bon apport en protéines, j'ai un bon apport normal en glucides, en lipides, je mange diversifié, je vais chercher plusieurs sources de nutriments, parce qu'à un moment donné, le poulet, ça a sa limite dans le fer. Si tu ne manges jamais de viande rouge, à un moment donné, tu vas toujours manquer de fer, puis ce ne sera pas plus productif pour l'apport en oxygène dans le muscle, tout ça, pour la récupération, puis le cerveau. Fait que, on parle vraiment d'un nutriment que les gens connaissent de façon générale, mais des complexes de vitamine B, des affaires de même, plusieurs types de phytonutriments, tout ça, que quand tu manges toujours la même chose, ben, tu finis par être deprived en certains nutriments, puis tout. Puis ça aussi, c'est pas forcément la santé, mais on représente beaucoup manger santé comme étant manger plate. C'est plate, manger santé. C'est pas le fun. Puis c'est comme. Mais les gens n'ont pas cette connaissance-là que, ben non, tu peux te faire des affaires qui sont fun, qui sont colorées, tu peux mettre des sauces, ça, maintenant, t'es pas hostie à un filet de sauce, de fit sauce de ce stage-là. Je vois la réplique à Martin qui était, ma foi, incroyable que tu n'es pas un piment d'être sur un stage, mais c'est ça, tu sais, il reçoit ce genre de questions-là, puis on le reçoit aussi sur peux-tu manger un piment rouge au lieu d'un vert parce que c'est pas la couleur verte? Là, j'écoute. Ben, écris-moi quand tu auras des questions plus stressantes parce que, oui, là, je peux-tu manger des carottes? Tu sais, le nombre de fois que j'ai vu des plans de coach, que je nommerai pas les noms, que c'est écrit genre, pas le droit de tes carottes. Puis là, les clients viennent me voir, ils disent, ouais, j'ai pas le droit de manger des carottes. Ouais, mais, massacre, là, mangeant des carottes, là. Donc, c'est ça. Excusez, on a eu une petite interruption. Bref, tout ça, on était sur les piments, finalement, de couleur essentiellement, ou manger des carottes, c'est ça. Exact. Tu sais, je reçois encore des clients que j'ai pas le droit de manger des carottes. Puis je suis comme, tu sais, OK, oui, dans un monde de bodybuilding, effectivement, tu nous sources un peu plus de carbs parce qu'il y a des sucres dedans et tout. Toi, ça te fait-tu plaisir de manger des carottes? Ouais. Ça fait-tu que ton adhérence à travers le temps, là, est mieux? Ouais. On est sur une carotte de, mettons, perdre 150 livres? Non. Bon, ben, mange une carotte. T'sais, à moins que, genre, quand tu la manges, ça te cause des ballonnements, tu vas à la selle, puis elle n'est pas digérée, la carotte en tant que telle, puis ça cause des stress digestifs et tout ça. À ce moment-là, oui, on va éviter certains aliments qui vont causer des malaises digestifs, mais autre que ça, il y a des carbs dedans, il y a plein de nutriments qui vont être essentiels pour la production d'énergie, puis au niveau de l'œil aussi, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, tout ce mais qui je est pense que c'est un problème à dissocier parce que souvent les gens, oser monsieur, madame, tout le monde, peu importe, vont, exemple, admirer quelqu'un qui est soi-disant un peu plus dans le fitness. Puis cette personne-là, tu regardes les vidéos sur YouTube, peu importe, puis mange riz, poulet, légumes, ça s'arrête pas mal là. Fait que là, la personne normale se dit, ah ben si je veux avoir une shape comme cette personne-là, il faut que je me limite à ça aussi. Mais tu sais, c'est de faire réaliser. Ben, cette personne-là fait peut-être préparation de compétition. Toi, tu cherches juste à optimiser ton mode de vie, optimiser ton physique, avoir quelque chose que tu vas être plaisant ou tu vas être plus à l'aise dans ton corps aussi, mais tu n'es pas à une carotte près de faire un stage non plus. C'est ça, exact. Leur but, c'est de la performance. Puis vous allez voir beaucoup ces gens-là aussi, c'est à some point, est-ce que c'est ça ta job? Est-ce que ton corps, c'est ta job? Non. OK, on n'est pas obligé d'être restrictif. Juste
juste de mieux manger sans causer une perte de poids va déjà avoir des impacts significatifs sur la santé. Certes, après, ça va causer une perte de poids parce qu'un corps en santé peut flusher plus facilement son inflammation, peut utiliser mieux les nutriments au niveau du adipeux pour réaugmenter son métabolisme de base ou quand il réaugmente par l'apport en nutriments plus élevé au niveau de la récupération et tout ça, il va être capable de mieux utiliser les ressources énergétiques du tissu adipeux pour recover et tout ça. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est que si c'est pas ta job, deviens-en pas fou avec ça. Puis, OK, oui, la perte de poids, elle est plus longue. C'est ça qui va frustrer les gens, c'est que c'est pas assez vite. C'est normal, c'est ça. C'est pas assez vite, tu sais. Puis t'es comme, OK, mais t'as perdu 8 livres dans le mois. Ouais, mais c'est pas vite. Ouais, mais 8 livres, c'est genre 1% de ton 1,2% de ton poids de corps par semaine. C'est la norme. C'est en haut de la norme, là. Comme c'est une perte de poids, certes rapide, mais pas énormément drastique, tu sais. Selon c'est quoi les changements qu'il fait puis à quel point c'est soutenable. Ouais, mais c'est pas vite, je veux que ça soit vite. Mais tu veux que ça soit vite si tu veux être en santé. Puis il y a des gens qui vont dire, ah, OK, ouais, tu as raison, tu les ramènes un peu à. Ben, pas que tu les ramènes parce qu'ils n'ont pas de connaissances de façon générale dans ça. Tu les instruis, puis tu dis, regarde, on fait ça pour telle raison. Puis il y en a qui vont dire, OK, ouais, je comprends, OK, c'est bon, parfait, oui, je veux maintenir ma santé, puis tout ça, je veux que ça fasse du sens, OK, tu sais, ça va être plus long, mais je vais être patient. OK, good, parfait. Il y en a qui vont faire le même en sac. C'est comme, ben, va avec un autre coach, perds 50 livres, puis quand tu vas reprendre 65 parce que c'était pas soutenable, tu penseras à moi, puis on aura un talk, puis écoute, ça me fera plaisir de t'aider après, mais il y a des gens qui veulent rien savoir de tout ça, puis qui veulent que ce soit instantané, puis c'est ça, tu sais, la clé, comme tu l'as dit, c'est qu'il faut que ça soit soutenable, il faut que les gens aiment dans un sens qu'ils mangent. Ben, je veux dire, si tu changes ton alimentation du jour au lendemain, tu fais ça tous les jours, tu es comme, ah, j'aime pas ça, mais tu sais, j'ai pas le choix parce que blablabla, c'est ça. Mais reste que, exact. faut pas ça à vie. Non, si t'es pas capable de le faire pendant 3 mois, fais-le pas pendant. En fait, si t'es pas capable de le faire pendant au moins les 10 prochaines années de ta vie, fais-le pas pendant 3 mois. Tu sais, fais-le pas. Fais-le pas trop. Parce que justement, comme tu dis, c'est que ça n'aura pas un effet positif à long terme. Ça, plus le fait que, tu sais, à quel point tu développes une relation mauvaise avec la nourriture à chaque fois que dans ta semaine, c'est pendant 4-5 jours, c'est « Ah, faut que je mange ça parce que je vais pouvoir cheater, Puis là, tu arrives sur une nourriture crissement high dopaminergique qui va stimuler le système de récompense à un niveau phénoménal, qui pour la première fois te donne envie de manger, qui va être super inflammatoire de façon générale, qui va créer de l'hypoxie au niveau du cerveau et tout ça aussi en même temps, qui va trigger les réactions du système immunitaire, qui va shut down ton cerveau, qui va te faire filer comme la merde, mais que émotionnellement, psychologiquement, tu y associes le sentiment de j'avais hâte pour la première fois de ma semaine à manger. Puis après ça, une fois que tu as trigger ce système-là, ben, tu es parti pour 3-4 jours, évidemment. C'est généralement ça qui arrive. Mais à quel point tu développes une relation malsaine avec la nourriture que pendant toute ta semaine, tu manges santé. Puis genre, c'est pas le fun de se manger que tu n'as jamais hâte. Puis ça te fait mal au ventre parce que tu n'as pas d'enzyme qui est vraiment sécrété avec ça. Puis là, tu arrives la fin de semaine, tu cheat en guillemets. Là, tu cheats, là, eux autres, ils cheat. C'est pas ça qu'on veut faire, mais écoute, c'est ça, c'est littéralement ça qu'ils font eux autres. À côté, tu t'en défonces, puis t'es comme, hey, je l'ai mérité, tu sais, j'ai mangé strict toute la semaine. Ça, tu pourrais m'en parler sûrement, là, mais hey, j'ai cheaté de la fin de semaine parce que je le mérite. Combien de fois on l'a entendu, celle-là, tu sais? Exact. Puis une autre chose que justement je venais de penser, c'est que la description ou ce qui décrit manger santé est différent un peu, puis c'est une éducation à faire avec les gens, parce que des fois, manger santé, je veux dire, plus jeune, moi, manger santé, c'était manger des pâtes d'ours au lieu de manger un biscuit au chocolat. Tu sais, c'est faire comprendre aussi que, tu sais, oui, manger, c'est bien, mais c'est quoi, puis c'est quoi les quantités aussi? Est-ce que tu considères que des pâtes, c'est bon, tu mets des patates avec du beurre dedans? Ah, mais je mange pas de la pizza, c'est des patates, puis je rajoute full beurre dedans. Ça va être mieux, mais finalement, tu te retrouves à manger peut-être même plus que si tu aurais mangé une pizza, par exemple. Oh, exact. Ils vont se faire des patates pilées, mettons, parce que c'est des patates, oui, c'est super nutritif, mais là, tu les piles, tu les fais cuire à côté, tu les broies, tu enlèves pas mal une partie fibreuse des nutriments aussi là-dedans, puis là, tu rajoutes de la crème, du beurre comme un niveau international, puis là, effectivement, tu fais quasiment plus de calories dans tes patates, voyons, pilées, que tu aurais peut-être dans la pizza, puis c'est comme, ouais, mais là, je mange mes patates, ça me donne la raison de les manger. Puis je suis comme, OK, mais mangeant pas, là. Tu sais, ce que t'aimes des patates pilées, c'est pas les patates pilées. C'est la combinaison de beurre, de crème et de sel.
Comme fais-toi un blend de beurre crème sel, puis tu vas trouver que ça goûte la même affaire que tes patates pilées. Peut-être pas la même texture, mais tu vas faire comme même. Dans le fond, c'est vrai, hein? C'est ça que j'aime. c'est ce saveur-là. C'est pas tant la patate en tant que telle qui m'intéresse. OK, t'aimes-tu le riz? Ouais. Rien, mais mange du riz. On m'a dit que c'était mauvais. Par qui? C'est ma tante Nicole. Et ma tante Nicole, elle a un doctorat en nutrition? Non. Ben, c'est ça. Nous autres non plus, d'ailleurs. Nous autres non plus, mon Dieu, j'ai mis la barre élevée. La barre est haute. Nicole, qu'est-ce qu'elle connaît, tu sais? Rien, professeur. Super. Mais c'est pas sa job. Fait laisse-moi donc faire ma job, tu sais, à quelque part aussi. Moi, je ne vais pas chez le monde rentrer et je dis pas, Chris, tes tuyaux sont à refaire, il faudrait refaire ta toilette, tout ça. Je ne suis pas plombier. Mm-hmm. Et tout le monde pense avoir la clé peut-être du succès dans ça et tout ça, puis tout le monde pense avoir certaines connaissances, mais malheureusement, la majorité des gens n'ont pas les connaissances et c'est tout à fait normal. On ne les apprend pas. Puis je pense pas que si on avait sorti nous autres de dire, hey, c'est ça que je veux faire dans ma vie, aider les gens à devenir des êtres plus optimales et en santé, on aurait les compétences et les connaissances beaucoup pour intervenir. Je pense qu'on serait encore un peu des idiots à penser que manger des pâtes d'ours, c'est plus santé qu'un biscuit parce qu'on nous a dit que c'était plus santé ou la fameuse annonce de Nutella que déjeuner du Nutella le matin, c'est bon pour la santé. Puis là, il est comme, OK, bout du chocolat puis une toast, ça sonne pas mal comme un dessert. C'est pas mal un dessert, ça, le matin. De ça, puis un gâteau, tu déjeunes pas mal le même. Bon, peut-être pas, mais on se ressemble un peu à ça. On n'est pas vraiment loin avec le type de pain qu'on a maintenant. Là, mais exact, les gens vont manquer extrêmement de connaissances. Puis notre but, je pense que les gens nous voient aussi un peu comme des. Dans mon take à moi, les gens nous voient un peu comme des martyrs, des fois, comme les entraîneurs. Ah, ben, mon entraîneur m'a dit ça, je vais faire ça, il faut que je le fasse. Au lieu de voir comme étant un outil à, OK, oui, tu sais, mettons, musculairement, tout ça, je veux développer certaines aptitudes physiques ou athlétiques, tout ça, ce sera une chose, mais dans le développement des habitudes de vie et alimentaires, moi, personnellement, mon take, c'est qu'on est plus là pour apprendre, pour faire comprendre aux gens, pour faire apprendre énormément les gens à faire des essais-erreurs qui se pètent la gueule, que vraiment dire, mange telle quantité, telle quantité, telle quantité, telle quantité. Qu'est-ce que ça l'apprend à une personne, à part que c'est ça, un plan alimentaire, santé, puis c'est juste, dans le fond, de la restriction à côté. À quel point ça y apprend à quel type d'aliment est plus optimal pour lui, moins optimal pour lui, à quel point ça existe des diversités de viande dans ces aliments, à quel point les quantités, qu'est-ce que ça équivaut et tout ça, soit en grammes, soit en termes de main, soit en termes de visuel et tout ça. Ça ne crée pas de l'apprentissage, tu sais. Pour de vrai, on niaise sur les piments, mais quand on est rendu à ce genre de questions-là, c'est que, OK, bien, on va commencer par l'apprentissage. Mange tous les légumes que tu veux, sont tous pas mal bons pour la santé. Je pense que c'est un concept qui est assez évident. Puis je pense que tout le monde le sait, mais on est rendu à un point où s'il n'est pas vert, c'est parce que dans mon plan alimentaire, dans le temps, ça me disait que je ne pouvais pas manger les légumes verts. C'est pas ça un plan alimentaire santé, ça c'est un plan alimentaire de tu veux compétitionner, puis même encore là, je pense qu'en compétition, il y a certains gars qui mangent des carottes. Là. Mm-hmm. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent un stress ou qui voient un entraîneur quasiment comme une punition parce qu'ils sont comme je le paye, il va me donner un plan, je fais ça, puis ça finit là. Mais tu sais, de plus en plus, les entraîneurs, leur but, c'est de aider et éduquer la personne parce que le but, c'est que la personne puisse retirer davantage des connaissances parce que je veux dire, t'sais, nous, on sait beaucoup comment manger. Si on cheat, exemple, une fin de semaine, bon, on va réduire telle chose dans la journée, peu importe. On va équilibrer notre journée parce qu'on a appris ces connaissances-là. Mais la personne normale, souvent, c'est pas acquise encore, mais l'entraîneur, sa job ou même son rêve, à la limite, c'est que le client soit à la même étape que lui, point de vue choix alimentaire et autres, éventuellement. Exact. Comme tu as dit, on peut manger des aliments vraiment optimales beaucoup, puis arriver à une journée où on a mangé peut-être un peu plus d'aliments moins optimales, mais comme on connaît c'est quoi les calories qu'on doit manger, on connaît nos macros, on sait comment les varier, bien pour nous, c'est facile de rentrer, mettons, des K4, des affaires de même une fois de temps en temps, parce que, OK, là, je vais diminuer ma telle portion de riz, puis ça va faire les calories à la fin de ma journée, puis OK, puis c'est bien correct, j'ai mangé une bonne quantité de nutriments à travers ma journée, fait qu'on est chill avec ça, puis je sais quelle réaction ça va faire au niveau de mon système digestif, ma performance, si je mange telle affaire ou telle affaire. Ça, on les connaît, puis effectivement, moi, mon but, c'est que si j'ai un suivi avec un client qui me suit juste purement dans les habitudes de vie et habitudes alimentaires, mon but, c'est qu'après 6 mois, il ne soit plus jamais dans mon bureau parce qu'il a compris, il a appris, puis il va mettre ça pour le restant de sa vie en action. T'sais.
c'est sûr, s'il revient, je suis content de le voir. Ça me fait super plaisir d'aider les gens. Si ça dure plus longtemps, ça dure plus longtemps. Mais mon but, c'est que ce type de clientèle-là devienne le plus autonome possible pour que je puisse en prendre des nouveaux, puis ces gens-là les rendent autonomes. En entraînement, c'est une autre structure, c'est un autre truc. Surtout dans les principes de compétition et tout ça, là, ben, tu veux suivre l'athlète, puis tu veux l'aider à se développer à son plein potentiel, puis ça peut prendre des années. Mais même encore là, si une personne devient optimale parce qu'elle a appris beaucoup de choses avec toi, puis tout ça, ben OK, tu perds de l'argent, mais cette personne-là va bien plus te référer. Là. Hey, après 6 mois, j'avais perdu mon poids, je comprenais, j'étais capable de comprendre qu'est-ce qui se passait quand j'étais stressé, puis je mangeais. Dans le fond, c'était juste une réaction au stress, une réaction émotionnelle. Il m'a recommandé des psychologues au besoin, tout ça. Voyons, c'est sûr qu'il va te ramener 5 à 10 clients, là, juste en parlant de toi, même si c'est plus ta cliente là, ou ton client, peu importe. Si cette personne-là ne te suit plus, elle va t'en ramener 5 de plus. C'est bien plus payant que de faire sentir un peu cheap la personne, puis de ne pas être trop clair, puis de non, mais mon plan, c'est le meilleur, puis tout ça, puis de le garder pendant 2 ans, mais qu'après tout ça, parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné son point de vue, puis qui, dans le fond, m'a dit que c'était crissement restrictif, puis effectivement, c'est comme ça que je me sens. Que là, c'est juste plus dommageable pour la personne et le client à long terme. Oui, puis maintenant, les entraîneurs, ils ont une affaire à faire leur nom. Je veux dire, de vouloir garder un client pour siphonner le plus de sous possible. Je pense qu'il y a une approche, du moins, que je crois qui est de moins en moins utilisée parce que, je veux dire, il y a tellement de compétition, si on veut, dans le coaching, que si tu ne donnes pas quelque chose d'optimal ou tu n'es pas transparent avec ton client, je veux dire, il va le savoir, va parler à un autre, va switcher, puis finalement, ton nom va juste se retrouver en bas de l'échelle. Exact. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est ça qui cause un peu le yo-yo dieting, c'est qu'on se fait un plan, on revient à nos anciennes habitudes parce qu'il n'y a pas eu de changement d'habitude. On se fait un autre plan, on revient à nos habitudes. Hey, Colin, c'est plus dur de perdre du poids cette fois-ci. Je mets plus d'efforts, je me sens moins énergique que la dernière fois, je sors moins bien, on reprend encore plus de poids, tu sais, puis 5 personnes, elle dit à une personne, c'est quoi une adaptation métabolique, tu sais, tout à l'heure, je parlais à une cliente, justement, une nouvelle de mes clientes, puis c'est une madame un embonpoint, si on veut, puis, tu sais, c'est une fille qui est super active, puis tout ça, puis elle me dit, écoute, Nick, je comprends pas pourquoi, avec autant d'activité physique, je perds pas de gras, tu sais, ça fonctionne pas. Puis on parlait un peu justement des habitudes de stress, des habitudes alimentaires, puis stress à côté dans le tapis, ça dort juste 6 heures, ça mange pas, parce que, tu sais, instinctivement, pas manger, c'est un déficit calorique, c'est sûr que ça l'aide. Fait que là, OK, c'est quoi une adaptation métabolique? Non. OK, parfait, on rentre là-dedans. Sur comment le corps peut défendre, restaurer ses réserves énergétiques et prévenir à long terme une adaptation métabolique négative sur ça. Je dis, OK, voici ce qu'on va faire, voici ce qui se passe en ce moment, ça serait son système, toutes les réactions possibles qui peuvent se passer en ce moment. J'ai dit, tu sais, probablement que tu as développé un problème d'ovaire polycystique, était comme moi, comment tu le sais? Ben, c'est sûr que si tu manges 700 calories quand tu es une femme, ta progestérone, ton estrogène va te repérer à ta barnouche, ta glycémie va monter à côté avec le stress, puis tu vas avoir une testostérone qui va augmenter pour augmenter tout ce qui est masse musculaire, glucose disposal essentiellement, pour diminuer un peu la glycémie. En tout cas, comment ça fonctionne? C'est sûr que c'est pas de même, puis Matt Bouchard pourrait probablement t'en parler pendant 4 heures, mais tu sais, de la manière que moi je l'ai compris, comment je l'ai vu, c'est OK, c'est une adaptation du corps à sa survie pour faire comme shit, si j'ai plus de glycémie qui est plus stable, je peux rentrer plus de glucose là-dedans et essentiellement survivre. Et c'est une adaptation au stress de toute façon. Fait tu sais, c'était comme OK, fait on va commencer par manger au début. Puis c'est comme, hein? On va manger, je suis comme moi, et puis elle me dit mot pour mot, comme j'ai l'impression de rien faire dans ma journée, j'ai pas l'impression que je mérite de manger. C'est une madame de 45 ans, là. Ça veut dire, ça, ce langage interne-là de si je bouge pas, je peux pas manger, ça va faire des années et des années que ça la suit, là. Tu sais ce qu'on voit, c'est fou raide. Là, je dis, mais d'accord, comment il se récupère s'il ne mange pas? Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu sais, je veux dire. Ouais. Ben, je pense que c'est une chose que beaucoup de gens, en fait, j'en entends beaucoup parler, tu sais, même moi qui discute de temps en temps avec un client au shop, tu réalises que la personne mange juste pas ou dit, ben, tu sais, je déjeune pas ou je collationne un peu le dîner puis je chope un petit repas, je perds pas de poids. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, couper toute la nourriture, le corps a besoin de food is fuel. Tu sais, si on veut être capable de fonctionner, on veut être capable de brûler des calories, ben, il faut y en donner des calories, il faut y donner une somme subvenant pour pouvoir, parce que des fois, les gens, on dirait qu'ils ont l'impression que je brûle juste des calories si je m'entraîne, mais si je ne m'entraîne pas, j'en brûle pas. En fait, non, tu en brûles beaucoup juste pour vivre, en fait. Pour vivre, il faut utiliser des calories. Fait
faut que tu en manges pour vivre. Il faut que tu en manges plus si tu bouges aussi. Exact. Totalement. Tu sais, environ 70%, tout dépendant d'une personne, à quel point elle va bouger, mais dans la moyenne générale, ton basal metabolic rate, qui est justement toutes les réactions physiologiques, la récupération, respirer, pomper du sang, c'est vraiment juste être un être humain pur, là, sans qu'il y ait des fonctions vraiment au-dessus de ça, c'est environ 70% des réserves, des dépenses énergétiques, et de ça, 20%, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est l'organe qui dépense énormément plus d'énergie, puis c'est normal, on est des êtres de pensée, de réflexion, d'apprentissage, et des êtres curieux, et des êtres qui... Fait que c'est pas comme une larve, parce que ton cerveau, il ne fonctionne pas. Mais juste de là, c'est 70% de notre dépense énergétique. L'activité physique va compter pour un comme 15%, le NEAT qu'on va parler tout à l'heure va compter pour un 10%, puis l'effet thermique des aliments lors de la digestion va compter pour un 5% de dépenses énergétiques. Fait que manger et juste respirer compte pour 75% de notre dépense énergétique. Le 25% autre vient, 15% dedans vient d'une activité physique vraiment volontaire, et le reste vient d'un non-exercise activity thermogenesis, qui est juste vraiment comme des réflexes. Quelqu'un qui parle de même, ben, il va dépenser plus d'énergie sans rendre compte, des petits tallements à pied, des affaires de même, mais 75% de l'énergie qu'on dépense vient du fait que l'on mange et l'on existe et on récupère et on grandit et on fait des hormones sexuelles pour se reproduire. Purement, là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui fait « je ne mérite pas de manger », non, c'est pas une question de mériter, là. Pas un mérite de manger, là. Tu manges pour vivre, tu manges pour répondre à des besoins physiologiques, tu manges pour un certain besoin culturel, tu manges pour un besoin social entre amis, entre familles, passer des moments, tu manges pour un certain besoin aussi psychologique, parce qu'une fois de temps en temps, ça peut effectivement faire du bien quand c'est le coping mécanisme du stress, puis de la tristesse, puis de la colère. Non, c'est pas une bonne chose, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, une petite crème glacée, ça fait du bien. Tu sais, je veux dire, c'est pas une question de mériter, là, c'est une question de besoin de survie. Là. C'est une question de besoin de survie en tant que tel. Là. On ne mérite pas de manger, on doit manger. On C'est doit ça, manger. puis c'est d'arrêter d'avoir peur du mot calorie, parce que des fois, les gens, on dirait qu'ils associent calorie comme quelque chose de négatif, ou même des fois, des gens, un client vont me demander, t'aurais-tu de la protéine 0 calories? Comme si c'était néfaste d'en avoir, puis je vais dire, ben, tu sais, faut comprendre que tu en as besoin, tu sais. On dirait que les seules places qu'on voit le mot calorie, c'est quand on est au drive-thru ou au McDonald's, tu regardes Trio Big Mac, 1500 calories. Oh, palais, il crime calories, ça a l'air d'en avoir beaucoup, mais tu sais, reste que c'est avec ça qu'on vit. Exact. Mais c'est oui, tout à fait. Hey, le nombre de suppléments, tu sais, quand je travaille encore un peu au shop aussi, le nombre de suppléments, ça as-tu des calories dedans? Hey, mais explique-moi, c'est quoi une calorie? Ben, je sais pas trop. OK, on va commencer par là. On va t'expliquer c'est quoi, puis c'est juste de l'énergie. Tu sais, tu peux-tu dépenser 2500$ par semaine si tu fais juste gagner un salaire de 100$ par semaine? Non. C'est le même principe avec la dépense énergétique à un moment donné. Là. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Là? Ben, Des c'est un très calories, bon exemple que tu as utilisé, justement. Tu sais, un salaire, exemple, tu fais 5000, puis tu en dépenses, il faut que tu en dépenses. On a le même principe que l'argent. Hein. Si tu veux être capable de exact. payer maison, loyer et autres, comme les besoins de base, comme qui serait notre need ou juste le fait qu'on de vivre, exemple, on a des besoins à payer avec notre argent, comme on a des besoins à remplir avec nos calories aussi. Exact. Puis le corps est très bon pour faire une adaptation. Tu sais, autant je parlais que le corps est bon pour faire une adaptation négative au niveau de la perte de poids, autant il est capable de faire des adaptations très positives. Puis ils l'ont fait sur plusieurs études de force feed, un surplus calorique à certaines personnes, puis qu'à la fin de l'étude, normalement, ces gens-là auraient pris 15 livres et le range pouvait varier entre environ 5, 7 livres, 1 livre après le mois, mais pourtant, selon le calcul de calories, puis le basal metabolic rate, puis tout ça, puis la dépense énergétique qu'avaient ces gens-là, ça serait une vingtaine de livres. Le corps est bon pour augmenter sa dépense énergétique. Si tu lui donnes plus de nourriture, il peut performer mieux à l'entraînement, il peut performer mieux dans ses activités physiques de façon générale, il peut bouger de meilleure façon, il peut se permettre d'être moins efficace dans la production d'énergie et donc d'utiliser plus de calories pour un même nombre d'énergie pure à faire, parce que calories, c'est pas ça l'énergie. Les calories, c'est la chose qui va permettre de créer de l'énergie. Ça, on y reviendra si tu veux, mais bref, il va pouvoir faire moins d'énergie avec plus de calories et donc faire un peu comme un ectomorphe. Là, les gens, ils mangent n'importe quoi puis ça va tout seul. Oui, dans ce sens-là en tant que tel, mais il y a plus de calories biodisponibles aussi pour la récupération.
les fonctions vitales, les fonctions sexuelles qui sont hyper importantes parce que la seule fonction du corps en tant que tel pour lui, c'est survivre, se reproduire. Fait que s'il y a plus d'énergie pour récupérer, ben, il peut mieux survivre, il peut mieux se reproduire. Lui, c'est juste ça qu'il cherche. Si tu n'y en donnes pas, il va te le faire sentir. Mais il s'en fout comment tu te sens, il veut juste survivre puis se reproduire. Plus longtemps qu'il peut survivre, le plus longtemps que ça lui donne de temps pour se reproduire, plus il y a d'énergie, plus il peut croître, plus il peut récupérer, se mieux sentir, envoyer de l'oxygène au cerveau et tout ça, mieux réguler les hormones, plus il peut faire d'hormones sexuelles pour diminuer le stress et tout ça, plus il peut survivre de façon fonctionnelle et santé, et plus il peut se reproduire de façon normale aussi. C'est tout à fait normal de manger des calories, il faut en manger. Comme tu as dit, maintenant, c'est comme n'importe quoi à des calories. Là. La seule chose qui n'a pas de calories, c'est de l'eau et de l'air. Maintenant, il faut débosser. Là. Non, c'est ça. Je pense que les calories, je pense qu'on va devoir en parler longtemps, puis justement de comprendre. Du moins, j'espère que les gens en ce moment aient compris aussi plusieurs choses, parce que je veux dire, c'est pas évident non plus. On parle en ce moment juste un aspect qui est un peu nutrition calories, mais après ça, je veux dire, on pourrait y aller en long et en large avec la digestion, le sommeil, l'entraînement, le cardio, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, de faire éduquer les gens un peu plus sur les calories, c'est quoi, comment manger, de ne pas trop se restreindre non plus, parce que souvent, les gens qui veulent perdre du poids cherchent à couper tout le plus vite possible pour finalement, après ça, créer un stress, puis hop, on perd plus de poids, mais je mange 500 calories, pourquoi j'en perds plus? Ben, comme tu viens d'expliquer aussi, point de vue survie, le corps, il veut survivre. Là, si tu lui mets un diète creve-faim à un certain moment, il ne va pas se laisser mourir non plus de faim. Non, c'est ça, il va inconsciemment, il va faire en sorte que tu vas binge à côté. Il va t'envoyer des signalements incontrôlables, psychologiques, que tu ne pourras même pas, sur un niveau conscient, inhiber. Et ben, c'est sûr, tu ne peux pas inhiber grand-chose avec 300 calories. Ton cerveau, il n'y a pas de mécanisme d'inhibition bien fort parce qu'il n'y a pas de nutriments qui seraient au cerveau. Là. Ça a l'air non, mais c'est ça aussi, c'est Chris, pas de nutriments. À un moment donné, tu ne peux pas faire des fonctions vitales ou des fonctions cognitives volontaires bien puissantes et d'avoir une certaine restriction. Je ne veux pas parce que ce qu'on n'encourage pas, c'est de manger de la cochonnerie à tous les soirs puis de manger du 8000 calories par jour. Il va falloir faire une certaine restriction dans ça, dans le choix des aliments, puis qu'il y a des aliments plus optimaux, moins optimaux que d'autres. Par contre, c'est de manger beaucoup d'aliments optimaux. Non seulement vous allez mieux vous sentir, vous allez consommer des calories qui sont quand même super intéressantes, mais vous allez avoir une grosse satiété, puis très peu faim aussi, une diminution de la faim aussi, des hormones de faim. Vous allez mieux récupérer, vous allez mieux vous sentir, vous allez mieux dormir parce que vous êtes moins stressé. Votre corps va aller manger une quantité de nourriture plus importante qu'avec des aliments moins optimales, qui vont être plus high calorie density, si on veut, avec low nutrient density, fait que les pays des deux mondes, versus des less processed food qui vont justement avoir une haute quantité de volume de nourriture pour une faible quantité de calories. Calories, disons ça, en ayant une haute quantité de nutriments et tout ça. Mais on va quand même en consommer des calories et tout ça. Ça reste important de manger, tu sais. Non, je pense qu'on a fait un bon parcours de tout ce qui est nutrition. Du moins, j'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont pu retirer que des points positifs. Que c'est clair, exact. Ouais. Oui, parce que ça peut, tu sais, on peut partir pendant 4 heures là-dessus pour de vrai. C'est fou raide comment le corps fonctionne, mais essentiellement, l'intake à prendre, c'est manger des aliments les plus optimales, manger des choses qui vous font plaisir, comme dans les légumes, dans les fruits, dans les types de viande que vous voulez manger, dans les types de glucides qui sont quand même peu inflammatoires et tout ça, comme les riz, les patates blanches, patates brunes, quinoa, bref, écoute, on pourrait nommer toutes les sortes à ce moment-là, puis des bons gras comme des huiles d'olive, des huiles de coco, des noix, des affaires même qui vont tout être intéressants pour la santé. Vous allez voir que vous allez manger une shit tonne d'aliments sans vous en rendre compte, puis vous allez avoir pas faim. Ouais, puis je pense comme c'est d'arrêter de chercher le coupable dans le sens de dire c'est le gras les méchants ou les glucides les méchants. Exact. Il faut comprendre que les deux sont absolument essentiels et importants dans les fonctions. C'est sûr que si tu manges un coulis de chocolat avec un brownie, parce que là, tu as le gras puis le sucre en même temps, ça, on s'entend que c'est pas très bon, mais je veux dire des noix où tu n'es pas obligé de couper tous les légumes parce que là, faut que je fasse keto ou que je fasse low carb, il ne faut pas que je mange de légumes ou quoi que ce soit, ben, ne pas oublier que pas parce qu'il y a un petit peu de glucides dedans que c'est néfaste non plus. Oui, c'est quand ta diète te dit que tu n'as pas le droit de manger des légumes,
break à bras. Break à bras, c'est pas mal le premier red flag que tu fais. On m'a toujours dit que c'était bon pour la santé, des légumes. Là. Une diète qui dit qu'il ne faut pas que tu manges de légumes, ça n'a pas changé. C'est un problème. Là. Ouais, c'est ça. Il y a certaines vérités qui n'ont pas changé. Les fruits et les légumes font encore partie des aliments essentiels à une bonne santé. Là. Ils sont encore là puis ça ne va jamais changer. Là. Fait que sur ça, Nick, je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin. Je pense qu'on en a discuté beaucoup. Au besoin, je pense qu'il pourrait être intéressant de parler un petit peu plus d'un autre épisode hypertrophie puis tout ce qui peut attirer au point de vue entraînement. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un bon sujet point de vue nutrition aussi. On a fait un bon take. Écoute, évidemment, je vais me permettre de faire un shameless plug, mais si jamais les gens ont des questions et tout ça, qui voudraient peut-être justement que j'ai trouvé le gars smart dans il va juste me parler, écoutez, juste me rejoindre sur Instagram, Sensei Nick, je pense que c'est barre en bas ST, Sensei vraiment comme un Sensei, SENSEI. NIC, barre en bas, ST. Si vous avez des questions pour un suivi ou tout ça en alimentation ou en entraînement ou les deux, ça aussi, vous ne gênez-vous pas. C'est pas un stress, je prends encore des clients. Mais oui, un épisode sur l'hypertrophie, la dépense énergétique, l'activité physique de façon générale, les bienfaits. Parce qu'un des mythes que les gens pensent, c'est que l'activité physique aide à la perte de poids. Et non, c'est pas vrai. Malheureusement, le corps est très bon pour s'adapter dans sa dépense énergétique, mais ça a des bienfaits incroyables sur la santé. Donc là, on va mettre un spoiler, on fera un podcast là-dessus sans problème. Mais c'est fou à quel point on peut, mais l'activité physique, c'est essentiel. Hein. On en fait. On en fait, mais on mange en conséquence de ce qu'on en fait aussi. C'est ça le problème. Mais écoute, pour le mot de la fin, amusez-vous, mangez des proteins à tous les fucking repas, mangez des fruits, mangez des légumes, mangez des carbs. Si vous voulez vous sentir bien, mangez des carbs. Et des fruits, mais mangez des carbs. Non. Très beau mot de la fin. Puis on garde un petit suspense pour tout ce qui est entraînement, hypertrophie, les petits bienfaits à venir. Exact. Good. Merci encore, Nick. Fait qu'on se dit à une prochaine fois. Salut tout le monde.